La nuit est tombée, les ombres s'allongent sous les arbres. Nous avançons en silence, le regard fixé sur la terre humide, traquant une présence invisible. Autour de nous, tout est noir. Seuls les nuages courent devant la lune, comme de la fumée chassée par le vent. Les nuages couraient sur la lune enflammée, comme sur l'incendie on voit fuir la fumée, et les bois étaient noirs jusqu'à l'horizon. Tout ici annonce un drame, mais ce drame ne sera pas une explosion de violence. Il se jouera dans le silence. Dans La mort du loup, Alfred de Vigny nous livre bien plus qu'un récit de chasse. Il nous confronte à une leçon. Le romantisme nous place, nous, êtres humains, au centre de ses préoccupations. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Le romantisme est un mouvement littéraire qui émerge à la fin du XVIIIe siècle et qui s'épanouit tout au long du XIXe. Il marque une rupture avec le classicisme et le rationalisme des Lumières qui prônaient la raison et l'ordre. Ici, ce n'est plus la logique ou la structure qui domine, mais l'émotion, l'individualité et le sublime. Le romantisme cherche à exprimer la sensibilité humaine dans toute sa complexité. Les passions, l'amour, la mélancolie, la colère, l'angoisse existentielle, le rapport à la nature, non plus un simple décor, mais une force vivante, reflet des états d'âme. La révolte contre les contraintes, qu'elles soient politiques, sociales ou philosophiques. L'homme romantique est en quête. Il cherche le sens de son existence. Il tente de comprendre son rôle face à l'univers. Il oscille entre exaltation et désespoir. Chez Victor Hugo, cela passe par le lyrisme et l'élan passionné. Chez Lamartine, par la contemplation et la nostalgie du passé. Chez Alfred de Musset, par la douleur d'un monde qui le déçoit. Mais chez Vigny, le romantisme rend une autre forme. L'homme n'est pas exalté, il est confronté. Il se tient face à son propre destin. Il regarde le monde sans illusion. Et il comprend qu'il n'a qu'un choix. Se révolter ou se taire. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. C'est un romantisme du dépassement de soi. Un romantisme où l'homme ne se lamente pas sur sa condition, mais où il tente de s'élever. Le romantisme nous place, nous, êtres humains, au centre de ses préoccupations, mais ici, Alfred de Vigny ne nous célèbre pas. Il nous interroge. Sommes-nous capables de vivre avec dignité? Sommes-nous capables d'affronter le monde sans gémir, sans supplier, sans fuir? Et pour nous donner cette réponse, il ne nous parle pas de l'homme, il nous parle du loup. Et les bois étaient noirs jusqu'à l'horizon. Nous marchions sans parler dans l'humide gazon, dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes, lorsque sous des sapins pareils à ceux des Landes, nous avons aperçu les grands ongles marqués par les loups voyageurs que nous avions traqués. Nous sommes en pleine forêt, un territoire qui n'appartient pas à l'homme. Dans ce paysage immense et sauvage, nous ne sommes pas maîtres. Le romantisme célèbre la nature, mais ici elle est inaccessible, imposante et indifférente. Elle n'est pas hostile, mais elle ne nous attend pas. Nous sommes des intrus dans un monde qui nous dépasse. Et soudain, tout s'arrête. Nous avons écouté, retenant notre haleine, et le pas suspendu
Ni le bois ni la plaine ne poussaient un soupir dans les airs. Le silence total. Comme si la nature elle-même retenait son souffle. Nous ne dominons rien. Nous sommes là, immobiles, écoutant l'invisible. Et nous comprenons que nous ne sommes pas au sommet de l'ordre des choses. Et puis vient le véritable héros du poème. Non pas l'homme, mais le loup. Il nous regarde encore, ensuite il se recouche, tout en léchant le sang répandu sur sa bouche. Il est blessé, il est condamné, mais il ne fuit pas, il ne supplie pas, il meurt, mais en silence. Et c'est là que Vigny nous renvoie à nous-mêmes. Car nous, hommes, avons-nous cette force? Nous qui crions, qui pleurons, qui cherchons à donner un sens à nos douleurs, sommes-nous capables d'un tel calme? Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. C'est ici que le romantisme d'Alfred de Vigny se distingue. Loin du lyrisme de Victor Hugo qui célèbre les émotions humaines, loin des élans de Lamartine qui cherche à comprendre ses tourments, Vigny place l'homme face à un modèle, un idéal qu'il n'atteint pas encore, un idéal digne, impassible, silencieux. Mais alors, où est l'homme dans tout cela? Le romantisme ne doit-il pas le placer au centre? Oui, mais chez Vigny, l'homme est au centre, en quête de quelque chose qu'il ne possède pas encore. Il admirera le loup, il essaiera d'apprendre de lui, mais il ne l'égalera jamais complètement. Gémir, pleurer, prier est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler. Puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler. L'homme doit s'élever. Il doit agir, accepter, ne pas chercher à échapper à son destin. C'est un romantisme de la conscience. L'homme se regarde en face. Il comprend ses faiblesses et il tente d'être à la hauteur. Alors oui, le romantisme place l'homme au centre, mais chez Vigny, ce n'est pas pour flatter ses émotions. L'homme est au centre parce qu'il doit apprendre à être grand. L'homme est au centre parce qu'il doit conquérir son propre silence. L'homme est au centre parce qu'il doit choisir. Va-t-il continuer à gémir, pleurer, supplier, ou va-t-il marcher dans la nuit avec calme et grandeur? La réponse appartient à chacun, mais une chose est certaine, seul le silence est grand.